plus belle réussite cette année, ça a été de garder un lien fort avec l'ensemble de nos adhérents et de continuer l'accompagnement que nous faisons avec eux pour les aider à trouver leur emploi. Dans toute crise, il y a des opportunités, à nous de les aider à les saisir. Tout cela a été possible grâce effectivement aux institutionnels qui nous financent, aux entreprises partenaires qui nous accompagnent, qui ont réalisé 1 millier d'actions bénévoles auprès de nos adhérents. Bonjour, je m'appelle Monique Fragano, je travaille à EDF et je suis chargée de mission Emploi et RSE en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis donc Agnès Nyampaneta, directrice adjointe des Terrasses du Port, groupe Amerson sur Marseille. Je m'appelle Christine Lescaut, je suis responsable développement RH à la Société des Eaux de Marseille. Donc, Josiane Jovine, je suis chargée des activités sociales pour le groupe AG2R Mondial. Notre plus belle réussite en 2020, c'est la création de la plateforme d'engagement salarié Human Pact d'EDF et son programme Confiné et solidaire. Nous avons innové avec le PLI en créant des actions en distanciel de e-simulation d'entretien et de e-parrainage, ce qui a permis à nos salariés de poursuivre leur engagement à distance. Une de nos plus belles réussites 2020, le partenariat qu'on reconduit cette année encore avec Emergence, puisque nous partageons nos mêmes valeurs. En 2020, nous avons réussi à maintenir le cap en consacrant plus du quart de nos recrutements à des personnes en difficulté, et ce, en dépit de la crise sanitaire. Cela représente pour le contrat de délégation de services publics eau potable du territoire Marseille-Provence Métropole une quinzaine de recrutements en 2020. Avec le PLI, c'est plutôt sur l'emploi qu'on œuvre. On a un partenariat depuis quelques années et on continue à les accompagner au regard de notre thématique majeure qui est l'emploi aujourd'hui. Dans cette période difficile, on a rencontré des adhérents avec une énergie, une envie de s'en sortir qui nous a épatés. Bonjour, je m'appelle Najiba Achoura, j'ai 53 ans. Je travaille actuellement dans une maison d'enfants à caractère social. Alors, j'ai commencé le 16 mars et j'ai pas eu peur d'aller travailler. Parce que, contrairement à beaucoup de gens qui ont arrêté à cette période et qui avaient peur, j'avais pris des engagements et je voulais pas laisser ces enfants. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans le secrétariat. Donc ensuite, j'ai arrêté 10 ans pour m'occuper de mes enfants, ce qui m'a été difficile après de retrouver un emploi où il y avait justement une association qui m'a aidée, donc l'association Émergence, qui m'a permis de rencontrer un directeur dans une maison d'enfants. Et de là, j'ai été recrutée. Je m'appelle Fatima Benadjaou Djiloul. Je suis née en Algérie. J'ai grandi en Espagne. En 2013, j'ai rentré en France. Je ne connais personne en France. J'ai commencé à chercher des boulots de tous les côtés. Franchement, grâce aussi à la depuis PLI, j'ai trouvé des boulots. J'ai commencé à trouver des contrats de 6 mois, de 1 an. Franchement, je suis très contente parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Je suis Jamila Bouali, je suis animatrice d'Iveil, crèche du Sud, les enfants des Parangans. Malgré le confinement, moi, j'ai réussi de trouver le travail déjà. J'étais très contente malgré tout. Et ça, c'est grâce au PLI que j'étais suivie par eux. Après un stage aussi d'1 semaine, crèche les enfants de Parangans, crèche du Sud. Et j'ai signé mon contrat d'1 an avec eux. Je suis Saïd Benkandil, je travaille dans le BTP. J'ai un CAP peintre. J'ai contacté le PLI, tout ça, et ils m'ont beaucoup aidé pour faire, c'est-à-dire pour les démarches. Et là, j'ai décroché 2 entreprises avec eux. Et ça se passe très très bien. J'ai un contrat CDD et peut-être je vais me lancer pour faire ma carte d'artisan, c'est-à-dire auto-entrepreneur, si tout va bien. Madame Arifa Manjira. Je fais en formation ESH avec PLI. J'ai commencé en 2019. Il y a la chance que je tombais avec une maison de retraite de Haïti. J'ai commencé à travailler là-bas pendant 1 an et demi. Et le même temps, c'est une période très très difficile avec le Covid et tout. C'est très très difficile. Elle m'a mis qui en la chambre seule toute la journée. Elle a besoin de parler, elle a besoin de câlin. La visite interdite, reste ensemble interdit. Mange seul en la chambre, ne sort pas 24/24. Franchement, c'est une période très très difficile pour nous et pour les personnes âgées aussi. Je suis Fanny, j'ai 46 ans. Ma plus belle réussite en 2020, ouh là là, année compliquée, d'avoir décroché un CDI surtout, d'avoir eu la chance en plus de pouvoir
choisir l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame Jaille d'Emergence qui m'a proposé plusieurs rendez-vous. On a eu des entretiens téléphoniques tout d'abord. Elle m'a fait retravailler mon CV. Elle a vraiment étudié mes attentes par rapport au travail que je recherchais. Elle a mis en marche son réseau. Et je pense que le fait que justement de venir de la part du Conseil général et d'Emergence ouvre un peu plus facilement les portes. Ce qui fait que ça m'a donné l'occasion justement de pouvoir passer des entretiens très facilement et très rapidement avec de multiples entreprises et justement de pouvoir choisir l'entreprise qui me convenait le mieux et qui me correspondait le mieux. Et ça, c'est vraiment grâce à Madame Jaille et à Emergence. Bien, je viens d'écouter ces témoignages de bénéficiaires du RSA qui ont trouvé un travail grâce à l'implication des équipes du PLI, l'implication des équipes du conseil départemental. Eh bien, bravo. Bravo pour cet engagement. En tout cas, c'est très émouvant et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. L'année dernière, c'était 1378 personnes qui ont été accompagnées en 2020. Et sur ces 1378 personnes, 389 ont trouvé un travail. Et c'est une belle réussite. Donc j'espère qu'on va continuer largement l'année prochaine. Merci aussi aux partenaires qui permettent à ce que cette soirée se fasse pour qu'on puisse mettre en avant ces réussites. Et puis surtout, cette année 2020, j'espère qu'on va vite l'oublier, cette année de cauchemar, et que 2021, on va en faire encore mieux. Merci à tous et à toutes.